Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés. Je vais vous présenter tous les coloriages que j'ai terminés donc ces 2 derniers mois sur mai et juin 2025. Vous allez avoir donc dans une première partie, comme d'habitude, tout ce qui est coloriage classique. Et ensuite, il y aura donc tout ce qui est coloriage mystère. Comme ça, si ça vous intéresse pas trop, vous pourrez quitter la vidéo juste après. Ou si vous n'avez pas envie de spoiler, tout simplement par les solutions. Voilà. Alors, vous avez un petit panel de tout ce qu'il y aura dans cette vidéo devant vous, comme je fais d'habitude. Pas du tout pour la miniature, vous le savez. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite cette vidéo avec Coco Wayo, puisque c'est le dernier livre qui reste, donc c'est lui qui a gagné. Du coup, pour Coco Wayo, on va aller dans le Word Couple. Donc, dans le Word Couple, j'en fais toujours un par mois. Et donc là, je vais vous montrer les 2 colos que j'ai réalisés pour les périodes. Donc tout d'abord, j'ai fait ce coloriage-là. Voilà, très simple et assez rapide pour le coup, puisque il y avait les gros fantômes derrière que j'ai juste mis en orange, histoire de les mettre en couleur, mais j'ai pas vraiment retouché derrière parce que bon, je trouvais que voilà, c'était suffisant comme ça. Pour le reste, donc j'ai fait tout en base de feutre à alcool, donc toujours les pro marqueurs, notamment pour les cheveux des 2 personnages, que j'ai retravaillé ensuite avec des crayons de couleur de chez Artix. Voilà, il y a aussi du twin marker de chez Action pour les autres parties en feutre à alcool. Et voilà, j'ai essayé de faire un petit peu la lumière au niveau de la bougie ici, mais bon, c'est pas mon fort, les effets de lumière, donc bon. Puis après, c'est pas un papier qui se travaille très très bien, je trouve, le papier Amazon, donc je fais des colos qui restent assez simples à chaque fois. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci, pareil, qui n'était pas très très long non plus, puisqu'il y a des grosses zones, il y a un gros fantôme encore, voire 2 même, mais il y en a un qui est plus petit. Voilà, donc encore une fois, toujours la même manière, avec base de feutre à alcool sur la plupart du colo, et que je suis venue retravailler par la suite au crayon de couleur. Et il y a quelques finitions qui ont été réalisées au Jelly Roll blanc de chez Sakura, et il y a un petit peu de Posca et de feutre acrylique, un peu de toutes marques. Voilà, j'ai plus en tête, mais j'utilise un petit peu toutes les marques. Voilà, pour faire un petit peu de détourage, notamment sur le rose. Voilà. Voilà pour ces 2 petits colos, très simples, ma foi. Je me suis pas trop pris la tête, clairement. Ensuite, je vais aller dans le On the Other Side of a Dream de Karolina Kobikowska, donc son tout premier livre. Dans celui-ci, j'ai fait une double page. Oui, une double page. Vous avez bien entendu. Bon, elle n'est pas très très longue, pour le coup. J'ai réalisé cette double page-là. Qui est un petit peu dans les couleurs vintage. Alors j'essaie de faire un duochrome dans les tons orangé marron. Tout simplement parce que c'était pour la colo battle de Lemiana, et donc il fallait réaliser en fait soit un coloriage team cauchemar, soit un coloriage team rêve, et le tout en duochrome. Bon là je suis partie, je pense que vous vous rendez compte que c'est plutôt la team cauchemar, parce que c'est pas très très joyeux tout ça. C'est un coloriage qui m'inspirait pas du tout, enfin ni lui qui m'inspirait pas du tout, j'avoue, je la trouvais pas très très jolie. Et je trouvais que du coup c'était le truc parfait pour faire un duochrome, comme il n'y a pas trop de détails. Donc voilà, alors j'aime plutôt bien ce que j'ai fait, même si j'aime pas spécialement l'illustration, je trouve que ça rend bien. J'ai fait une base donc d'aquarelle beaucoup Undo sur le fond, c'est une sorte de jaune vieilli. Voilà, je sais pas exactement le nom de la couleur, mais c'est une couleur assez sombre jaune que j'ai bien diluée pour pas que ça fasse trop foncé. Pour le reste, j'ai utilisé donc une base de Inktense, du brun et du orangé. Un peu moutarde quoi pour les feuilles, et ensuite je suis venue retravailler au crayon de couleur Luminance et Lightfast. Voilà, donc et je crois que c'est à peu près tout. J'ai pas fait trop de finition sur celui-là avec du Posca ou du Jelly Roll. Voilà, je suis restée assez simple, et ma foi je trouve que ça rend plutôt bien, ça fait un petit peu vintage aussi. Donc écoutez, je l'aime plutôt bien, même si c'était pas une illu que j'adorais. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci, vous l'avez déjà vu, dans le Clara Markova, parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu chronique d'un colo, où je vous explique tout ce que je fais dedans, pas à pas. Donc, je vous le présente dans cette vidéo. Coloriage terminé, si vous ne regardez pas les autres vidéos, sait-on jamais. Voilà, donc il s'agit de ce coloriage-là que j'ai réalisé. Donc là j'ai fait ça pendant mes congés, ça m'a demandé un temps fou. J'ai passé quasiment une semaine dessus, donc oui, c'était long pour un truc qui n'était pas très très chargé, alors bon, bref. Donc je suis partie sur une base de crayon aquarellable, donc du Derwent Inktense pour le fond en bas au niveau de la terre, on va dire un peu sable. Et pour le reste, c'est du Albrecht Dürer. Voilà, j'ai ressorti mes Albrecht Dürer parce que je voulais quelque chose de plus doux et de plus modulable. Et je suis venue retravailler après pour uniformiser un petit peu tout ça avec du crayon de couleur. Donc j'ai utilisé les luminances.
Pour le reste, j'ai utilisé pas mal de trucs différents. Alors pour les champignons, ça c'est au Derwent Drawing. Je vais passer vite fait, hein. La tenue c'est pareil, c'est du drawing. Il y a du luminance pour le reste du colo. Il y a un petit peu de light fast, je sais plus. Non, je crois pas. Je crois que j'ai mis que des luminances. J'ai pas mal détouré avec du jelly roll blanc Sakura. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai mis du... alors je sais pas si ça va bien se voir. J'ai mis du feutre métallique ici sur les petites chaînes là pour faire un petit peu bijou. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà, si vous voulez le détail des combos, ce que j'ai utilisé, etc. pour certains éléments, je vous renvoie du coup à cette vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines, où vous avez vraiment tout détaillé. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. J'ai pas fait les petits éléments à côté, il faudra que je les fasse à l'occasion. J'avoue, j'avais un petit peu la flemme et je suis passée quand même pas mal de temps là-dessus. Donc du coup, voilà, j'avais pas trop envie de faire ça en plus, surtout que c'est toujours les mêmes dans ce livre-là, donc un petit peu redondant. Mais je suis assez contente du résultat. Ça change un peu de ce qu'on peut voir sur les Clara. Et puis, bah, écoutez, ma foi, ça fait un petit peu bord de mer. On est dans le thème de la saison. Ça reste estival, donc écoutez, ma foi, je l'aime plutôt bien. Voilà pour Clara Markova. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc je suis quand même contente d'y avoir été, même si ça reste son livre le plus facile, on va dire. Et d'ailleurs, vous pouvez le trouver maintenant, il est ressorti. Donc ça, c'est plutôt cool si vous le cherchez. Ensuite, on va passer au Twilight Garden de Maria Troll. Donc le Twilight Garden de Maria Troll, je réalise un coloriage en duo tous les 2 mois avec Colorange. Je vous invite à aller regarder d'ailleurs son coloriage sur son compte Instagram hein, si vous voulez voir ce qu'elle a réalisé. Donc là, pour la période, on devait faire ce gros bouquet de roses avec des petites fleurs sur les côtés. J'avoue, j'étais pas hyper motivée parce que bah, y a beaucoup de choses. Je voulais faire quelque chose d'assez sombre, ce qui est plutôt le cas pour les roses en tout cas. Et le truc c'est que j'avais pas fait le fond avant, donc du coup je savais pas quoi faire pour le fond, donc j'ai mis du washi tape. Voilà, c'est du washi tape de chez Action, j'ai collé, ça fait un petit peu pellicule, je sais pas si vous allez voir bien. Je trouve que ça fait un peu pellicule de photos, etc. Je trouve que ça rend super bien. J'aurais voulu en mettre tout le long, mais le problème c'est que le washi de chez Action, je trouve il colle pas bien déjà. Et en plus il déchiquetait, donc j'ai eu un peu de mal à coller des grandes bandes comme ça. Et puis finalement je trouve que haut et bas, bon, c'est pas mal comme ça aussi. Donc écoutez, je l'ai laissé comme ça. Je n'ai pas fait de fond parce que je trouvais que ça rendait bien comme ça. Voilà, donc ouais, j'avais pas envie de rajouter encore du fond. Donc je me suis pas pris la tête avec ça. Après pour le reste, j'ai fait des bases de crayons aquarellables pour toutes les roses et pour les feuilles. Donc j'ai mis du Derwent Intense, je crois. Ouais, c'est ça, il n'y a que ça pratiquement. Pareil sur les petites fleurs marron ici, j'ai mis aussi du Derwent Intense. Et pour les blanches, j'ai pas mis de base. J'ai fait avec des crayons de couleur de chez Luminance, de chez Caran d'Ache, voilà. Et après, donc, je suis venue retravailler le tout. Alors, j'ai utilisé et les Light Fast et les Luminances pour retravailler un petit peu tout ça. Et écoutez, ma foi, j'aime plutôt bien. Je suis assez contente de mes roses. Voilà, je voulais quelque chose d'assez sombre. Je trouve que c'est assez sombre. Donc, franchement, ça me convient. Pour une fois que j'ai fait quelque chose que j'avais vraiment en tête. Voilà, je suis assez contente. Alors, peut-être qu'il aurait pu être encore mieux avec un fond. Mais voilà, j'avoue que c'était déjà assez long. Et ma foi, je suis très satisfaite du résultat comme ça. Donc, bah, j'ai pas voulu compléter davantage. Voilà. Je vais vous montrer le prochain colo qu'on a sélectionné et qu'on va se faire pour juillet et août. Alors là, par contre, c'est du gros morceau. Bon, j'ai dit on le fait quand même parce que bah, si on le fait pas, on le fera jamais, quoi. Donc, c'est cette double page. Voilà. Comment vous dire qu'elle est méga ultra chargée. Donc, bah, ça va être long. C'est clair, donc voilà, j'espère que je vais avoir bien le temps pendant mes vacances. Donc voilà, il y a de la salade, il y a des poireaux, il y a des fleurs, il y a des lapins. Et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire en fond, encore une fois, donc je sais pas. Voilà, donc ça va être la grande aventure, ce coloriage estival. Mais écoutez, voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, hein. Ça nous fera toujours plaisir de voir vos réalisations. Donc voilà pour le Twilight Garden de Maria Troll. Ensuite, on va passer au Emastel de Grazia Salvo, donc ce petit livre-là. Donc j'ai réalisé un petit coloriage tout simple, et encore, ça va, c'est pas le plus simple du livre. Donc celui-ci, qui est cette petite dame, donc Emma, sur la montgolfière, voilà. Donc j'ai fait un fond à l'aquarelle, je crois que c'est la Artistro, oui, Artisto, je ne sais plus à force. Voilà, donc j'ai fait un fond avec cette aquarelle-là. Et ensuite, bah, je suis venue réutiliser un petit peu les mêmes combos pour la fille, du coup, à savoir une base de Staedtler Tinted Watercolor que je suis venue retravailler au Luminance. Et après, pour le reste, bah, c'est du Luminance, je crois, à peu près pour tout. Voilà, je suis venue détourner un petit peu les nuages avec du Jelly Roll blanc. Et j'ai mis un petit peu
de Posca aussi, couleur beige sur la peau de la petite fille. Voilà. Donc c'est un coloriage assez simple mais qui rend bien. Donc écoutez, voilà, donc j'étais plutôt contente. Je vous fais plus la traduction parce que je suis pas sûre que ça vous intéresse beaucoup. Voilà, comme ça on gagne du temps sur la vidéo, c'est moins long. Donc voilà pour ce coloriage là. Ensuite, on passe à un livre que j'avais très envie de reprendre depuis un petit moment, mais j'ai pas énormément de temps. Donc j'ai fait un coloriage très simple. Donc il s'agit du Fairy Tales and Folklore de Emily Lidl-Oberg. D'ailleurs, bonne nouvelle à ce sujet, elle travaille sur un nouveau livre qui sortira du coup début 2026. Elle l'a dit à peu près, je crois que c'est première moitié d'année, première moitié de début d'année 2026. Voilà, il y aura un nouveau livre. Donc j'ai hâte de voir ça. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Un truc hyper simple, voilà, j'ai fait ça, tout simplement. Ce petit miroir, voilà, c'est un petit miroir, tout simple. Alors, le fond, trop cool, je l'ai fait avec des aquarelles à granulation de chez White Nights qui ont super bien fonctionné. Je trouve que la granulation se voit super bien. Donc j'étais surprise parce que je m'attendais pas, que le papier est hyper lisse, je savais pas si ça allait bien rendre. Et là, franchement, nickel, trop bien. Pas du tout de problème de débordement ou quoi que ce soit. Hyper épais, le papier super quali, donc ça franchement j'adore. Qu'est-ce que j'ai fait? Sinon j'ai pas fait énormément de gros travail dessus. Tout ce qui est gris, argenté, je l'ai fait au Lightfast. J'ai mis un petit peu de, ici là pour les petites perles, de feutre métallique acrylique de chez Nice Tea. J'ai fait le milieu, tout ça, c'est du crayon aquarellable et j'ai utilisé celui de chez Staedtler, là les Tinted Watercolor encore une fois. Pareil pour la rose, je vais utiliser aussi un peu le même genre de couleur, voilà. J'ai des tours en blanc pour les pétales pour que ça puisse mieux ressortir. Et après je suis restée dans des couleurs un peu vieux rose, un peu vieillies, voilà. Donc peut-être que j'aurais dû faire un peu plus foncé ici, un petit peu marronné, je sais pas, pour que ça ressorte mieux, mais bon, voilà. Et là, je suis venue mettre du glossy accent ici pour accentuer un petit peu, je sais pas si vous allez voir si ça brille. Je vais essayer d'agrandir pour que vous puissiez voir, mais je sais pas si vous allez voir. Là j'ai mis un peu de glossy accent pour faire un peu genre pierre, voilà, des petites pierres ici à ce niveau-là, voilà. Voilà, c'était un coloriage très simple, je pense que c'est un des plus simples du livre, hein, sans mentir. Mais j'avais envie d'y aller depuis longtemps, je voulais tester l'aquarelle dans ce livre, donc là maintenant c'est chose faite et franchement j'ai passé vraiment un très bon moment. Donc j'aimerais pouvoir y retourner plus souvent, mais voilà, on peut pas aller dans tous ces livres, surtout quand on en a pas mal, donc voilà, il faut faire des choix. Mais en tout cas, très cool, franchement j'ai bien aimé aller dedans. Ensuite, j'ai été dans le pop manga Beauties and Beasties de Camilla D'Errico. Ça, j'y vais assez souvent aussi parce que j'aime bien ce livre. Ça permet de faire des colos assez détentes, assez rapides. Donc là, j'ai réalisé celui-ci. Voilà, donc un gros fond que j'ai fait à l'aquarelle White Nights qui ne granulait pas, celle-ci, pour le coup, dommage. J'ai contouré toutes les petites étoiles dans le fond avec du feutre acrylique de chez Nice Tea dans les teintes cuivrées. Voilà, j'ai trouvé une utilité à ces feutres métalliques que je ne savais pas du tout comment utiliser. Maintenant, je m'utilise pas mal pour faire des finitions, des fois un petit peu métalliques, ou alors dans les fonds. Je trouve que c'est vraiment nickel pour ça. Voilà, donc comme quoi, hein, on peut toujours trouver une utilisation à des choses qu'on ne pensait pas utiliser. Sinon, pour le reste, j'ai fait une base de crayons de couleur aquarellable, donc les Derwent Intense pour les cheveux. Que je suis venue retravailler par la suite au Lightfast. Pour le visage, j'ai utilisé les luminances, hein, toujours le même combo. Hein. Voilà, je fais toujours la même chose parce que ça marche bien et voilà. C'est un résultat qui est quand même assez nickel, on va dire. Enfin, pas nickel, pas parfait non plus, mais qui est satisfaisant en pas trop longtemps. Pour la tenue, je suis venue travailler ça du coup au Lightfast également. Voilà, donc tout ce qui est rouge, etc. Le jaune également. C'est du Lightfast, voilà. Et puis j'ai détouré ou pas. Non, j'ai pas trop détouré là. C'est un petit peu ici, là, au niveau du col. Un petit peu de blanc, de Jelly Roll blanc de chez Sakura. Et voilà ma foi pour ce colo, qui était assez simple encore une fois. Mais voilà, je trouve que ça rend bien à chaque fois quand c'est mis en couleur. Donc j'aime bien aller dans ce livre. C'est assez détente, voilà. Du coup, je suis contente de l'avoir pris quand même. Ensuite, on va terminer avec des PDF pour la partie colo classique. Donc, on va terminer avec Mystic Art Mirror. Donc, tout d'abord, j'ai réalisé le signe du cancer. Du cancer, pas du tout, du bélier. Le cancer, c'est pas là. C'est au mois de juin. Bref, donc là, c'est celui du bélier que j'ai réalisé. Alors, je suis partie sur une aquarelle de chez Octarine pour le fond. Que j'ai mélangé avec une autre aquarelle, mais j'ai pas dû mettre assez d'eau parce que ça n'a pas bien
comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, granulé, voilà. Ça n'a pas hyper bien granulé, donc voilà, il faut encore que je m'entraîne. Mais après, j'étais partie sur une aquarelle qui ne granulait pas de base, et après, j'ai rajouté, et je sais pas, je pense que j'aurais pas dû faire ça, bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'aime bien le fond que j'ai fait. Sinon, pour le reste, je suis partie sur une base de feutre à alcool, j'ai utilisé les Coloria, que j'aime beaucoup pour tout ce qui est portrait, cheveux, etc. Donc j'ai mis pardon, une base de feutre à alcool sur le visage, les cheveux et un petit peu aussi sur les cornes. Et pour le reste, j'ai utilisé des feutres alcool de chez Action, les Twin Markers pour les feuilles notamment, et les espèces de fruits, voilà. Et ensuite, donc, je suis venue retravailler tout ça au crayon de couleur avec les luminances pour le visage et pour les cheveux, les Light Fast. Pour la végétation, j'ai fait un mélange entre Light Fast et luminance, voilà. Voilà pour ce coloriage-là, qui est pas mon préféré, mais ma foi, ça va, il passe. Il est sympa. L'avantage, c'est qu'il n'y avait pas trop de visage et pas trop de cheveux. Par rapport à d'autres où il y a beaucoup de cheveux, là, pour le coup, ça, c'était rapide. Et je me suis pas pris la tête sur les cornes. Après, j'ai tout détouré au Jelly Roll blanc et voilà. J'ai pas fait des effets de fou, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin, le dernier que j'ai réalisé, c'est bien évidemment le signe d'après, puisque j'essaie de les faire dans l'ordre quand même. Hein. Il s'agit du signe du taureau. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup, c'était une de mes illus préférées. Elle est assez minimaliste, même s'il y a beaucoup de cheveux. Là, pour le coup, là, il y avait de l'effet cheveux à faire. Et il y a un peu plus de portraits, mais je l'aime beaucoup. Celle-là, je la trouve assez épurée, puis je sais pas, je l'aime bien celle-là. Bref, ça s'explique pas. Donc là, je suis partie, pareil, sur une base d'aquarelle à granulation de chez Octarine. Que j'ai essayé de travailler un peu autrement, donc ça a granulé un petit peu à certains endroits. Mais je pense qu'il faut que je mette davantage de pigments parce que je fais des essais et c'est vrai que des fois je mets plus de pigments et ça va mieux. Et des fois, je sais pas, je dilue trop. Bref, bon, c'est pas très grave. Sinon, pour le reste, même fonctionnement que sur le coloriage précédent, une base de feutre à alcool de chez Coloria, puisque là il y avait que du portrait, donc j'ai fait que du Coloria. Et je suis venue retravailler pour les cheveux au Light Fast et pour le visage de la dame au Luminance. Voilà, et je l'aime beaucoup celui-là. Voilà, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, même si le contraste n'est peut-être pas incroyable au niveau des cheveux. J'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le faire et je trouve qu'il rend bien. Donc j'en suis quand même très contente de celui-ci. Voilà, je vous le dis. Donc plutôt cool. Voilà. Donc voilà pour les coloriages classiques que j'avais à vous présenter pour la période. Voilà, donc si vous m'avez suivi jusque là, bah merci à vous. Maintenant on va passer au coloriage mystère, donc si ça ne vous intéresse pas, bah écoutez, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis pour les autres, eh bien on continue avec les petits blocs mystères, le cuties et le fantasy comme d'habitude. Alors le cuties, j'ai réalisé 2 colos, puisque j'en fais un par mois. Donc j'ai fait tout d'abord celui-ci, donc ce petit hamster ou cochon d'Inde, je ne sais pas trop, voilà, qui est accroché à une branche. Pour le coup, il était assez rapide celui-là parce que vous voyez, le fond est vraiment immense. Après, j'ai un petit peu galéré à trouver mes teintes pour réaliser le hamster, quoi. J'ai utilisé des feutres à eau comme d'habitude, Tombow Dual Brush, Lyra Aqua Brush Duo, Stabilo Pen 68 en priorité et les Crayola Super Tips. À peu près, ouais, c'est à peu près tout, je crois. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà, je mélange un peu toutes mes gammes de feutres à eau pour ces livres-là. Et parfois, j'utilise, quand je trouve vraiment pas la couleur, du feutre à alcool. Je sais pas s'il y en a une dans celui-là. Bah non, là, il n'y a pas de feutre à alcool. Mais là, vous voyez, celui d'avant, il y en a eu un petit peu. Voilà pour celui-là, qui était assez simple. Et ensuite, j'ai fait le petit écureuil qui est là. Là, pour le coup, j'ai mis du feutre à alcool parce que je ne trouvais pas la teinte, notamment pour le fond. Le fond, j'avais un Crayola Super Tips qui était nickel, sauf que ce Crayola Super Tips est un peu décédé. Voilà, donc du coup, j'ai dû reprendre tout avec du feutre à alcool, voilà. Voilà, donc bon, il y a un peu des traces, parce que voilà, tout n'a pas été réalisé de la même manière, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, il rend pas terrible parce que j'ai eu du mal à trouver les bonnes couleurs, donc bon, je trouve que ça fait un peu bizarre au niveau des teintes, mais bon, après voilà, il est fait. Et ça avance, vous voyez, j'en suis au numéro 34 sur 50, donc on tient le bon bout. Dans le fantasy, alors j'en fais un petit peu moins parce que vous savez que je ne suis pas hyper fan de ce livre, mais je le fais quand même. En plus, le livre commence à se détacher, je suis ravie. Voilà, vous allez voir, là, celui-là, la reliure, c'est complètement défaite ici, donc c'est un peu chiant. Donc j'ai réalisé celui-ci qui était un petit peu long parce qu'il y avait pas mal de teintes à trouver, bah, notamment au niveau de la peau pour essayer de faire concorder, et au niveau des cheveux j'avais pas vraiment les bonnes teintes.
Donc j'ai un peu adapté, voilà, même pour les verres, j'avais pas vraiment des verres comme ça dans mes feutres à eau, donc j'ai adapté, et ma foi ça rend pas mal, à la caméra ça rend vachement mieux qu'en vrai, hein. On voit moins les couleurs qui vont pas ensemble, mais ouais, ça va, franchement le rendu est pas trop mal, même si je trouve que c'est un peu trop flashy là pour l'espèce de roux là sur les cheveux là, ça jure un peu, mais bon, voilà, après ça reste un petit livre de colo, nos prises de tête quoi. Voilà pour les petits blocs. On va passer maintenant au gros mystère fantastique de Jérémy Mariez, que j'adore, hein, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Alors là, par contre, j'arrive dans les colos où il y a de plus en plus de détails, donc de plus en plus long. Donc tout d'abord, j'ai réalisé cet arbre. Donc ça, je l'avais déjà fait. Je vais mettre un truc pour pas vous perturber. Ça vous perturbe moi? Bon, je sais pas. Du coup, j'ai réalisé celui-là. Donc, c'est un arbre que je pensais qu'il allait être pas très long. Et puis, au final, c'était hyper long parce qu'il y a plein de petites fenêtres là que je n'avais pas vues. Plein de petits points jaunes, etc. Enfin, bref, il y a plein de petits détails. Donc, il n'y a pas tant de couleurs, mais il y a beaucoup de détails. Donc, il était quand même assez long. Alors, pour ce livre-là, je le réalise uniquement avec des feutres acryliques. Donc là, j'ai utilisé différentes gammes. J'ai pioché un peu dans toutes mes gammes pour essayer de trouver les couleurs qui se rapprochent le plus. Donc il y a du Nice Tea, du Gornia, du Artix, il y a du feutre action aussi, acrylique, et j'ai utilisé aussi du Tooly Art. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est principalement ce que j'utilise dans mes livres que je fais au feutre acrylique. Et écoutez, bah, ma foi, encore une fois, je trouve que c'est joli, hein. Moi j'aime beaucoup les résultats dans ce livre-là. Donc bah, j'en suis contente, voilà, encore une fois, même si je crois qu'il y a encore un feutre qui est décédé dans cette affaire, hein, un feutre marron. De toute façon, les feutres marrons, c'est ce que j'utilise le plus, alors du coup, bah, ceux-là, ils se terminent très rapidement. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et je vais vous montrer le deuxième que j'ai réalisé, qui est là, qui était un peu plus rapide celui-là, j'avoue. J'en ai choisi un rapide parce que j'avais vraiment pas trop le temps. Donc, j'ai pris celui-ci, qui est super sympa, je trouve. Alors, j'ai bien aimé parce que c'était que des couleurs que j'avais, qui étaient facilement trouvables. Donc ça c'est vraiment chouette, il n'y avait pas trop de dégradés de couleurs, genre 25 gris ou des trucs comme ça. Et les zones étaient plutôt assez grandes, donc franchement celui-là c'était un régal à faire. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et je trouve que le rendu est bien, pareil, donc voilà. Je l'aime beaucoup et puis ouais, je trouve que les couleurs ça change, il n'y a pas de bleu pour une fois. Donc franchement, voilà, il était chouette, j'ai bien aimé le faire. Voilà pour le coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariez. On va passer à la partie Disney, je le fais pas à la fin pour une fois, on change un peu. Donc avec le Girl Power. Donc le Girl Power, pour rappel, si vous ne me suivez pas, je suis le Disney défi de Lemiana sur son Discord. Et donc chaque mois est tiré au sort de Disney. Et donc on fait les coloriages correspondant aux Disney qui ont été tirés au sort. Donc ce mois de juin, il y avait Blanche-Neige, que j'ai réalisé. C'était la seule que j'avais dans le livre. Donc bah voilà, ça tombait bien. Donc j'ai fait tout le fond au feutre acrylique. Donc là j'ai utilisé notamment les Tooly Art et les Nice Tea. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Et tout le reste donc c'est du crayon de couleur. Je fais les traits du perso avec du feutre à eau. Donc j'utilise en général les Stabilo Pen 68 qui sont assez fins pour faire ça. Et le reste c'est du crayon de couleur. Donc il y a du Artix, il y a du Black Widow. Et j'ai utilisé également, non je crois que c'est tout. Non, j'ai oublié les Black Editions de Faber-Castell aussi pour la peau. Voilà, je sais plus si j'ai utilisé les Black Editions ou si j'ai utilisé les Black Widow. Il y a Black dedans. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Mais voilà, en tout cas je vous dis ce que j'utilise dans les colos. Et je trouve qu'il rend plutôt bien celui-là. Il était assez simple, que des gros zones, c'était cool. Franchement c'était cool à faire. Ensuite, toujours pour le mois de juin, il y avait à réaliser que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Et j'avais marqué la page, mais j'ai retiré la marque juste avant de faire la vidéo. Mais quelle bonne idée que j'ai eue. Alors, attendez, je ne sais plus où il est. Parce que je commence à avoir des pages partout. Avec des... Ah, voilà, il est là. Avec des plastiques. Donc là, j'ai mis le plastique déjà. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà, je pense que vous voyez bien. Donc les montres de Raph. Voilà, c'était le dernier qui me restait, on en avait déjà fait un et donc il me restait que celui-ci, donc ça tombait bien aussi. J'ai fait la grosse majeure partie avec les feutres acryliques, encore une fois pour le fond, j'ai juste fait que le perso ici au crayon de couleur. Donc j'ai utilisé pour les cheveux les Black Widow cette fois-ci, donc là c'est bon. Pour le visage, j'ai utilisé aussi les Black Widow, je crois. Et il me semble que pour là, ici, j'ai utilisé les Artix, voilà.
Et bah écoutez, ma foi, il rend plutôt bien. Il était très coloré celui-là, donc assez sympa à faire aussi. Ça change des mystères qu'il y a dans ce livre, des fois qui sont vraiment très sombres. Donc j'étais contente d'avoir des choses assez colorées ce mois-ci. Pour le mois précédent, donc le mois de mai, on avait Taram et le chaudron magique, donc j'en avais qu'une. C'était celle-ci, qui était très jaune pour le coup, un jaune orangé. Pareil, grande majorité du fond au feutre acrylique, encore une fois. Donc, vous épargne les détails des feutres acryliques, vous avez compris lesquels j'utilise. J'ai fait les contours au feutre à eau et après, c'est du crayon de couleur Artix, Black Widow. Et j'ai utilisé, il me semble, également les Brutfuner Macaron. Voilà, pour ça. Donc, pas ma préférée, parce que j'avoue que les couleurs, c'est un peu trop ton sur ton. Mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, il y avait la petite sirène. Et donc, la petite sirène, j'ai réalisé celui-ci. Voilà. Donc, les tressons, celui-là, enfin, tressons, disons qu'elle a la peau d'une couleur un peu bizarre parce que c'est, je pense que c'est un coucher de soleil, j'imagine, vu la couleur du ciel. Donc, j'ai eu un peu de mal à trouver les couleurs, notamment pour le fond. Donc, j'ai adapté au feutre acrylique, encore une fois. Et pour le reste, bah voilà, c'est un mélange de Brutfuner Macaron, de Black Widow, de Black Edition et de Artix. Voilà pour ça. Voilà, je suis pas plus fan que ça, mais à côté de celui-là qui était vraiment hyper sombre, que j'ai déjà un peu éclairci, ça va. Voilà. C'était pas le plus chiant à faire, mais voilà. En tout cas, le livre avance bien puisque je dois être à plus de 60% maintenant, je crois. Donc ça, c'est vraiment chouette pour le coup. En faire 2 chaque mois, c'est vrai que ça avance vraiment très bien. Voilà pour le mystère Disney. Et on va terminer avec 2 autres livres. Donc tout d'abord, le 100 nouveaux coloriage mystère, que j'avance pareil assez régulièrement parce que j'aimerais le terminer. Il est pareil, il a passé les 50% lui aussi. Donc là, j'ai fait une double page qui était très longue, je vous avoue. Voilà, moi qui suis fan de double page, non, pas du tout. Voilà, alors ça rend super bien, franchement, c'est super joli. Le seul problème, c'est que je crois qu'il y a un bleu qui est juste décédé dans cette histoire. Donc bah, ça a été très difficile de continuer, de finir les zones avec la même couleur, parce que je n'avais pas du tout de couleurs similaires ailleurs dans d'autres gammes. Donc ça, c'était un peu le problème, parce qu'il y avait beaucoup de bleu hein, dans celui-là. Je ne sais pas combien il y a de bleu, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5 même. Là, celui-là est un peu gris-bleu, donc beaucoup de bleu. Mais franchement, bah, là, comme ça rend super bien. Voilà. J'avoue que j'aime bien. J'aurais pu aller plus loin en mettant du blanc ici pour recouvrir les lignes, mais franchement, la flemme. Après avoir fait ces 2 doubles pages, enfin ces 2 pages, hein, franchement, voilà. Donc ça rend bien. Après, c'est pas le truc le plus joli non plus. J'avoue que moi, je suis pas une grosse amatrice de double page. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent, mais moi, c'est franchement pas mon délire. Donc je l'ai faite, j'en suis contente, mais voilà, j'ai trouvé ça long quand même. Voilà. Donc voilà pour le 100 nouveaux coloriage mystère. Et on va terminer, si vous suivez et que vous regardez mes vidéos régulièrement, avec le mystère manga. Voilà. Donc le mystère manga de William Ball. Donc j'ai réalisé 2 colos puisque j'en fais également un chaque mois. Donc donc 2 tous les 2 mois, hein, si vous avez suivi ma vidéo objectif. Donc j'ai d'abord réalisé celui-ci, que j'aime bien parce que c'est tout à fait ce que j'adore faire dans ce mystère-là, c'est-à-dire des gros personnages. Des grosses zones, etc. Ça, je kiffe. Donc, il y a un petit truc là qui est collé, bon, c'est pas grave. Donc, j'ai utilisé encore une fois, et j'essaye d'utiliser à chaque fois, les feutres acryliques le plus possible. Donc, j'ai utilisé encore une fois un mélange entre les Bournia, les Tuli Art, les Artix, les Nice Tea, les feutres acryliques de chez Action aussi. Donc, voilà, tout y est un petit peu passé. Et ma foi, je suis assez contente du résultat. Voilà, donc j'aime bien. J'aime bien. Le ciel est peut-être un peu trop foncé, mais bah, les couleurs bleu clair, comment vous dire que c'est des couleurs qui partent très vite, comme il y a beaucoup de ciel dans les mystères, etc. Donc bah, c'est les feutres acryliques qui se finissent très vite. J'avoue que j'aimerais bien que les marques qui proposent des feutres acryliques dans des boîtes les proposent aussi à l'unité. Ce serait chouette, vraiment. Et enfin, celui que j'ai réalisé juste à côté est celui-là. Voilà, donc pareil, encore une fois, un personnage, donc j'étais contente, tout ce que j'aime faire. Une grosse zone derrière pour le ciel. En plus, là, il n'y avait rien, donc c'était nickel, ça allait vite. Et j'ai bien aimé, ma foi, les traits noirs, tout ça, le blouson, la petite tenue. Hyper sympa, ça fait très années 80, je trouve, donc j'ai bien aimé. Donc là, vraiment, je me suis régalée sur ces 2 pages-là, c'était vraiment chouette. C'est vraiment le genre de truc que j'adore faire, plus que les pêches que j'ai fait là juste avant, là, ça j'aime moins. C'est très joli, mais j'aime moins. Moi, je préfère les trucs comme ça avec les persos. Je prends beaucoup plus de plaisir à colorier ce genre d'illu, quoi.
Et voilà, c'était tout pour mes coloriages de ces 2 derniers mois. Il n'y a pas énormément de choses. J'ai passé pas mal de temps pendant mes congés du coup à faire mon Clara Markova. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de colos, je dirais. Même si ça reste quand même un bon nombre, hein, mais il y a beaucoup de mystères encore une fois. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude, hein, si ça vous dit, quel est votre coloriage préféré de la période. Alors moi je pense que c'est... alors j'aime beaucoup le Clara Markova, j'avoue. Mais j'avoue que le Twilight Garden... les roses, j'en suis quand même assez contente. Donc je dirais que c'est celui-ci, mon coloriage pardon, préféré de la période. Voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez bien aimé. Et puis bah écoutez, je vous retrouve bientôt dans une vidéo, je pense, objectif, bilan à la mi-année. Je pense qu'on va faire ce type de vidéo comme je l'avais fait l'année dernière et je trouve ça vraiment sympa. Comme ça, vous verrez si je suis... raccord ou pas avec mes objectifs, même si vous voyez le défilé les colos tous les 2 mois, vous vous en doutez peut-être, mais voilà, il y aura une vidéo à ce sujet tout bientôt sur la chaîne. Merci à vous de m'avoir suivi et à bientôt.